paysage est vraiment impressionnant. On découvre des espaces immenses auxquels on s'attend pas. C'est pas forcément flagrant quand on est à l'intérieur. Bientôt arrivé au sommet. Et ils applaudissent. Passer la nuit ici, ça doit être original. Il y a beaucoup de chiens errants. Les restos sont pleins, tous les magasins sont ouverts. On se croirait presque dans une cité médiévale ou un château au milieu de la mer. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu tout à l'heure. Pour cette troisième journée dans le Péloponnèse, je me trouve actuellement sur le site archéologique de Mycène. La cité antique de Mycène aurait été fondée par Persée. Quand on voit l'ampleur des constructions, il aurait été aidé pour faire les fondations par des cyclopes, par rapport à la taille des pierres, qui sont vraiment énormes. Mycène, c'est aussi le lieu d'où est parti Agamemnon quand la guerre de Troie a commencé. C'était une cité qui était très prospère plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. In Egypt, the vertical element, or even the generation of the trees in the shamanic religion. Alors là, pour rentrer dans la cité de Mycène, on passe par ce qu'on appelle la porte des lions. Dans une moindre mesure, ça ressemble quand même un peu à l'Acrocorinthe. On est quand même sur une montagne, donc ça monte là aussi pour atteindre le sommet de ces fortifications, de ces constructions. Niché dans les hauteurs, Mycène était une place forte et un endroit important dans la Grèce au sortir de l'âge de bronze notamment. Pour visiter ce site, je te conseille de prendre un pass multisite à 20 €. C'est quand même bien plus sympa, donc ça inclut ce site et d'autres sites autour de Mycène que je vais aller voir juste après. Le paysage est vraiment impressionnant. On a une vue vraiment panoramique sur le Péloponnèse. Alors là, je me trouve devant le trésor d'Astrée, qui était conservé quasiment intact. Alors, par contre, on ne sait pas si c'était le tombeau d'Agamemnon, par exemple, ou de quelqu'un d'autre important de la Grèce antique. Avec le pass, tu peux aller voir le trésor d'Astrée, le deuxième trésor d'Astrée, juste à côté de la cité antique de Mycène. Donc ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu tout à l'heure. A priori, celui-ci est un peu plus imposant.
pas forcément flagrant quand on est à l'intérieur, ça a l'air de faire grosso modo la même taille que l'autre. Ça reste impressionnant. Peut-être que c'est là le vrai tombeau d'Agamemnon, ou alors c'est l'autre. Qui saura? Bonjour. Hello. Alors sur la route entre Mycène et Épidore se trouve Héraion. C'est un temple dédié à Héra. Héra qui est la femme de Zeus. L'accès au site est totalement gratuit et par contre ça ferme assez tôt à 15h30. Le site est vraiment magnifique, ça vaut le détour. Hein. Si t'es à proximité de Mycène, c'est pas loin, c'est à 15 minutes à peu près, c'est assez exceptionnel. Alors là on est à Épidore, sur le site archéologique d'Épidore, sur lequel il y a un théâtre antique à voir absolument. Donc on va aller découvrir ça. Sur Athènes il y avait des tortues qui se baladaient un peu partout. Et sinon dans le Péloponnèse il y a beaucoup de chiens errants et de chats aussi. Très gentils. Alors, ils ont tout prévu aussi. Hein. Sur les différents sites il y a de quoi se restaurer et se rafraîchir. Il n'a que 2000 places, alors celui-là il en a combien qui disait 15 000 je crois, 16 000. On va aller prendre les billets, donc là c'est 12 € par adulte et toujours gratuit pour les enfants. On aperçoit le théâtre antique. Alors ce théâtre comporte 14 000 places et il ne faut pas le confondre avec un autre théâtre à Épidore qui lui en comporte que 2000. Donc là il est vraiment très imposant celui-là. C'est toujours surprenant sur les différents sites que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. En fait, on découvre des espaces immenses auxquels on ne s'attend pas. Alors, on sait ce qu'il va y avoir bien évidemment, mais on les voit pas à distance. On les voit presque au dernier moment en fait. Allez, c'est parti, on va monter toutes les marches pour arriver au sommet de ces gradins, tout en pierre bien évidemment. On est sur un théâtre antique, on n'est pas sur des sièges en plastique. Allez, on continue la dernière partie, on était à la moitié. Bientôt arrivé au sommet. La vue risque d'être très sympathique. Ils sont en train de faire une petite animation là, entre touristes, ils applaudissent, ils sont mis en cercle sur la scène centrale et ils applaudissent. Voilà. Effectivement on entend les résonances. C'est vraiment impressionnant ce site. Cette partie des gradins est en rénovation, ou en tout cas bloquée. On va redescendre un petit peu pour pouvoir aller au centre.
On imagine très bien un spectacle ici. Ça doit être grandiose. La particularité avec ce théâtre, c'est où qu'on soit installé dans les gradins, on entend la scène, et même si la personne en bas chuchote, c'est assez incroyable. Je vais aller tester en bas, parce qu'apparemment, quand on se met au milieu de la scène, ça résonne. On entend sa voix en résonance. On va aller voir ça. Ah bah réponds. Pourquoi tu vas si haut? Réponds. Petit test de résonance, effectivement, quand on est au plein milieu de la scène, on s'entend très bien. Sur le site, il y a aussi un musée, sur quasiment tous les sites en fin de compte. On va retrouver principalement des statues. Alors là, on a la statue du dieu Asclépios, puisqu'on est sur le sanctuaire qui est dédié au dieu Asclépios, donc qui est en lien avec la médecine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit un serpent qui remonte jusqu'à la main d'Asclépios, le serpent qu'on retrouve en symbole principal justement dans la médecine. Alors Asclépios, on le retrouve notamment dans le serment d'Hippocrate, que tous les médecins connaissent. Alors là, je suis en train de marcher sur les ruines du Catagogion. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un hôpital. Il faut s'imaginer que c'était un bâtiment avec 2 étages ici. Et ce site, c'est vraiment le berceau de la médecine en fait. Le principal du bâtiment se faisait par une galerie au nord-ouest. C'est là que fut construit un provillon monumental avec 6 colonnes et un triangle dorique sur la façade. L'Odéon de l'époque romaine se composait d'une salle rectangulaire avec 9 rangées de sièges. Petite balade nocturne à Nauplie. Nauplie, c'est une cité balnéaire de la Grèce. Alors c'est très sympa, très animé. On est dimanche soir et les restos sont pleins, tous les magasins sont ouverts. Le cadre est très joli. Donc demain, ce sera visite de Nauplie. Il y a quelques monuments à voir. Plein de petites ruelles, on se croirait presque dans une cité médiévale. Pour ce voyage, j'ai choisi d'utiliser comme lieu de couchage des Airbnb plutôt que des hôtels. Et pour le coup, c'est vraiment une très très bonne surprise parce que les logements que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant sont très propres, très bien équipés. Les gens qui nous accueillent extrêmement sympathiques avec plein de petites attentions qu'on ne trouve même pas forcément en France,
Là, dans le logement que j'avais précédemment, il y avait du vin, une bouteille de vin de Némé. Donc j'ai pu goûter le vin de Némé grâce au logement que j'avais pris. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Après, au niveau des tarifs, on est sur une 60aine d'euros, donc c'est pas excessif, c'est pas non plus peu cher. On est en Grèce. Et voilà, c'est la solution pour laquelle j'ai opté et je ne regrette pas. Après, en Grèce, il y a beaucoup de tourisme, en hôtel club. Donc là, c'est pas du tout le concept. C'est pas du tout le concept de mon voyage. Petite pause sucrée pendant la balade. Aujourd'hui je suis à Nopli. Donc Nopli c'est une petite cité balnéaire en Grèce. Alors, pas forcément énormément de mythologie ici, mais on va découvrir un petit peu cette ville. Là au loin on voit un château au milieu de la mer. On va essayer d'aller le visiter, ça a l'air très sympa. C'est ce bateau là qui va nous emmener sur le fort qu'on voit au loin. C'est là-bas qu'il y a une porte qui peut payer. No, no, we go to the castle. Alors, pour aller sur le château, ça coûte 5 €. Un peu moins parce que On va aller voir, c'est un château vénitien qui a été construit au 15e siècle pour lutter contre les pirates. Allez, on va partir. See you again. Thank you very much for coming. Allez, c'est parti pour la visite de la forteresse. Alors la forteresse, ça coûte 5 € pour la visiter. Le bateau plus la forteresse, faut compter 10 €. Chemin de ronde de la forteresse. Il y a une très belle vue. On est en plein milieu de la mer. C'est vraiment sympa. Allez, on rentre à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a quelques années, si je dis pas de bêtises, dans les années 50, c'était un hôtel ici. Ça a été plusieurs choses, hein, mais ça a été aussi un hôtel. Passer la nuit ici, ça devait être original. Il y a un chat. La mer est magnifique. Bleu turquoise. Ici on est à la forteresse de Bourtzi. C'est l'image que tu peux voir sur la carte postale si tu as des vues de Nopli. Là, il y a comme un petit musée qui explique un peu l'histoire de la forteresse. Ça a été restauré il y a a priori pas très longtemps. On a de la chance parce que là on la voit sans les échafaudages. Dans
un hôtel au XXe siècle. Voilà à quoi ressemblait une chambre d'hôtel. Ils en ont conservé une. Donc ici c'était à la base un lieu pour lutter contre les pirates. Progressivement ça a été possession des Turcs. Puis les Grecs ont repris ce château. Ça a été un hôtel ensuite et aujourd'hui c'est une attraction touristique. Voilà. Et effectivement si tu viens sur Nauplie, je te conseille de le faire, c'est très sympa. Allez, je vais monter à la tour centrale du château. Alors, on va vraiment être au plus haut point. On va avoir un panorama assez joli. On attend le bateau pour repartir. Faut compter grosso modo 20 minutes, une demi-heure hein, pour faire la visite. Et le bateau se cale à peu près sur ce temps-là. Allez, on est reparti sur la terre. Alors là, je me trouve actuellement à la forteresse de Palamida. Donc ça surplombe la ville de Nauplie. C'est une forteresse vénitienne, voilà, qui avait pour but de protéger la ville à l'origine. On est à 216 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc ça surplombe vraiment Nauplie totalement. Cette forteresse, tu peux y accéder avec le pass à 20 € qui donne accès à plusieurs sites. C'est le pass que j'avais utilisé pour la cité de Mycène notamment. What is your profession?